Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. Pour les personnes de passage, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et ainsi vous pourrez recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos qui seront postées en ligne. On y va pour les énergies de 2023 pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tous les Gémeaux, bien évidemment. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et sinon, il y a plein d'autres vidéos sur notre très cher YouTube qui pourront peut-être vous parler si cela ne vous parle pas. Allez, je vais commencer avec un premier message pour nos amis Gémeaux du petit oracle de la forêt qui nous dit apprendre. Apprendre de deux decks, surprise. Prenez exemple sur le hibou. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil, apprendre et surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Surprise et apprendre. Ce que j'entends moi là par surprise et apprendre pour nos amis Gémeaux, c'est peut-être que vous allez vous lancer dans un nouvel apprentissage, peut-être pour 2023. Vous allez réfléchir à de nouveaux apprentissages et que finalement vous allez vous rendre compte que derrière les plus petits apprentissages que vous pourrez avoir ou qu'on vous aura transmis, vous aurez de très belles surprises et de très beaux cadeaux en lien avec cet apprentissage. Je vais prendre un message important pour vous cette année avec les cartes de méditation d'Isabelle Serre et on parle de conseil, apprendre conseil, t'as vu ça? Ouais, on dit n'hésite pas à demander conseil aussi, hein. N'hésite pas cette année à demander conseil aux autres. Messages spirituels. Ok, deux decks. Je vais les mettre là parce que il n'y a pas les places. Ouais, on te dit que n'hésite pas à demander conseil. N'hésite pas aussi à écouter les conseils que ton guide intérieur va te donner aussi, ami Gémeaux. On te dit que peut-être on va te conseiller d'apprendre quelque chose à travers un enseignement spirituel peut-être que tu vas être initié cette année à quelque chose, mais on te dit que même ce petit... Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, vous allez faire plusieurs petites choses. Moi, c'est ce que je ressens, ami Gémeaux. Peut-être que vous allez apprendre plusieurs petites techniques qui vont faire que, vous allez pouvoir vous ouvrir spirituellement. Désolée, j'avais soif. Allez, ouais, je vois une évolution spirituelle par l'apprentissage. On voit des initiations aussi pour cette année. On voit moi, ce que je vois, c'est... Ouais, tu vois, là, c'est des petits doigts. Le petit doigt t'a dit aussi, tu vois, c'est ce que j'entends, là. Les petits doigts qui se tiennent, tu vois. Moi, ce que je vois, c'est écoute ton petit doigt aussi. Écoute ton petit doigt quand il te dit de réfléchir sur quelque chose. D'accord, sur une situation cette année. Moi, ce que j'entends aussi là, prends le temps aussi de répondre à certaines choses, à certaines demandes aussi. Moi, ce que j'entends, c'est ne réponds pas de but en blanc, prends un temps de réflexion, réfléchis bien, d'accord? Allez, on va aller voir avec le tarot, tout simplement. Allez. Allez, reine de bâton. Ouais, on vous dit que vous allez être vraiment cette année dans une énergie de confiance, de feu. C'est la reine de bâton. Elle est en lien avec l'énergie du lion. C'est vraiment une énergie de feu. C'est vraiment une énergie d'action. On vous dit peut-être attention aussi quand même à votre subconscient, à ce qui se passe là. C'est la lune, donc c'est vos émotions aussi, d'accord? On vous dit que autour de vous, il y a une personne qui est très serviable et qui est appréciée, une femme aimable. Alors, soit vous êtes une femme et vous allez rencontrer une femme qui va vous aider, qui va vous donner conseil et qui va vous aider dans l'apprentissage d'une nouvelle technique, soit vous êtes peut-être un homme et vous allez rencontrer une femme avec qui vous allez avoir peut-être une relation mais qui va vraiment vous apprendre beaucoup de choses sur vous.
Ouais, 9 de bâton, ouais. Ah voilà, vous allez apprendre la résilience aussi, hein, amis Gémeaux, cette année. Hein. C'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe là au niveau de vos sentiments aussi et de votre instinct. Il y a une espèce de... Il y a comme une... ouais, c'est encore des énergies de feu, c'est Sagittaire. Hein. Donc là, on voit vraiment une énergie de feu pour cette année, pour les amis Gémeaux, mais une énergie de feu dans l'action. C'est-à-dire que vous allez faire des choses, vous allez faire des choses, oui, mais vous allez être sûr de vous. Moi, c'est ce que je vois. Mais alors, attention à pas trop vous fatiguer non plus. Hein. Que le 9 de bâton, parfois, c'est faire beaucoup, vous voyez, et puis après, peut-être abandonner parce qu'on est trop fatigué, d'accord? On vous dit, tirer des leçons aussi des échecs passés. On vous dit que, alors que ce soit au niveau de votre travail ou sentimental, ça vous adaptez. On vous dit que, ben là, cette année, ça va être le moment pour vous de tirer des leçons de ce que vous avez déjà vécu et de rassembler peut-être encore vos dernières forces et de continuer ce dernier combat. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une dernière, il y a encore une dernière étape à passer qui est peut-être pas forcément facile. Et voilà. Bam! Eh ben dis donc, c'est pas mal de bâtons, hein. C'est le feu là, hein. T'as vu en plus, je sais pas pourquoi ma couleur elle est comme ça, mais bon. C'est pas grave. Ouais, 5 de bâton, on te dit, attention aussi. Alors oui, effectivement, t'es peut-être dans une énergie d'action et que attention à ne pas être trop dans l'action, dans le trop, tu vois, parce que 9 de bâton, 5 de bâton, c'est vraiment aussi abandonner certains conflits, certaines disputes, certaines colères, certains désaccords peut-être que vous avez cette année, parce que peut-être que en face de vous, on va manquer de bienveillance aussi, d'accord? On va manquer de bienveillance peut-être. Donc attention à ne pas non plus rentrer dans des... Moi, ce que je vois cette année aussi, c'est faites attention à ne pas rentrer dans des situations conflictuelles, alors que peut-être vous aviez vu venir la chose, d'accord? On vous dit aussi dans certains conflits, dans certaines disputes, dans certaines querelles, dans certains désaccords que vous avez avec des personnes autour de vous, on vous dit prenez aussi votre part de responsabilité dans le conflit, d'accord? Pour être en conflit, il faut être deux, d'accord? Pour une guerre, il faut être deux, ok? Donc on vous dit attention parce que oui, il y a encore des choses à combattre, peut-être à l'intérieur de vous, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer en conflit avec tout le monde, ok? 6 de coupe, ouais. Ça c'est par rapport à vos 6 de coupe, c'est vraiment tout ce qui a trait avec l'enfance. Hein. Attends, je vais faire autrement. C'est tout ce qui a trait avec l'enfance. Donc peut-être que cette année, on va vous demander aussi de faire, justement, d'apprendre de votre passé et de votre enfance peut-être, de vos souvenirs de jeunesse et de ne pas essayer de reproduire certains schémas aussi. D'accord? Je vais toutes les sortir. 3 de denier, ouais. Il y a apprentissage, hein, c'est vraiment un travail d'équipe là. Ce que je vois cette année pour certains Gémeaux vont vraiment sortir de leur... Moi, ce que je vois, c'est que certains Gémeaux vont sortir un petit peu de leur quotidien, vont sortir de leur grotte. Peut-être que certains Gémeaux ont passé du temps à être seuls dans la solitude et que là maintenant, cette année, ça va être le moment pour vous vraiment de retourner. Peut-être il y a une étude, il y a quelque chose, ouais, Cavalier de Denis. On vous dit d'être patient. Hein. Il y a une routine qui doit changer hein, cette année. Il y a une routine qui va changer. Ok. On vous dit attention de ne pas trop vous sacrer. Alors, on vous dit équilibrer les choses avec le chariot. Le chariot, c'est équilibrer, c'est bien maintenir les rênes, d'accord? Pour que le chariot, il avance, faut que les deux chevaux, ils courent à la même vitesse et que, voilà, ce soit pas trop déséquilibré. Donc, on vous dit équilibrer les choses parce que vous avez le potentiel pour faire ça. Et attention à ne pas vous sacrifier peut-être inutilement dans votre communauté. Attention aux sacrifices que vous faites dans votre famille, parce qu'on vous dit peut-être que vous faites pas les bons sacrifices, d'accord? On vous dit aussi à certains Gémeaux, on vous parle aussi de vos principes
féminin, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord? On vous dit rééquilibrer peut-être aussi ce qui a trait avec, que ce soit un homme ou une femme, avec la lignée féminine de votre famille, d'accord? On vous dit que quand vous aurez fait ça, quand vous avez travaillé sur la lignée familiale, sur votre lignée féminine maternelle, qui est peut-être pas forcément reine de coupe à l'envers, c'est pas forcément quelqu'un qui a des sentiments, ok? On vous dit, travaillez sur une personne qui a joué un rôle important dans votre famille, mais qui, en gros, ne se soucie pas des sentiments des autres, qui ne pense qu'à elle ou qui est très narcissique. Donc on vous dit, pour obtenir un mariage heureux ou un couple heureux, travaillez là-dessus, rééquilibrez-la. Ok, on vous dit que attention parce que peut-être vous avez du mal à il y a trop de jugement. Waouh, jugement diaboral de Denis. Ouais, ok. Ouais, anxiété. Alors attention, peut-être que cette année aussi va y avoir peut-être de l'anxiété par rapport aux finances, mais on vous dit attention parce que effectivement le Denis à l'envers et le diable, c'est attention à vos tentations, hein. Attention à ne pas trop dépenser n'importe comment. Moi j'ai envie de dire faites attention, maîtrisez vos tentations parce que sinon oui après vous allez dans le jugement que votre famille, vous n'êtes pas bien au niveau matériel. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à vous débarrasser peut-être de mauvais comportements en lien avec l'argent et que du coup il y a des catastrophes et des pertes, d'accord? Mais on vous dit vous allez réussir à dépasser ça, à stabiliser les choses au niveau familial, mais aussi travailler sur votre lignée, d'accord? Ok. Allez, on continue. Je vais prendre le tarot des Mayas. Allez. Je vais en prendre 4 de l'arcane majeur et 4 des arcanes mineurs. Alors. C'est parti. Ils sont très grandes, ils sont très difficiles à mélanger. Puis elles sont pas... mais je les aime beaucoup. C'est des très belles cartes. C'est un très beau jeu qui est très, très juste. Je trouve que le tarot de Marseille est très tranchant. Celui-là aussi, le tarot des Mayas, est très tranchant. Mais il est très... oh non, il y en a trop. Il est très juste, je trouve. Mais il y a 92 cartes, quoi. Allez, c'est parti. On y va pour l'année 2023 pour nos Gémeaux. Ascendant Gémeaux. Signe lunaire en Gémeaux. Qu'est-ce que nous donne comme message le tarot des Mayas? Alors, votre état d'esprit pour cette année, eh ben voilà. Non mais, c'est le début. Ouais, voilà. C'est la plus belle carte du jeu. C'est le début du calendrier Maya, du calendrier solaire. C'est la carte 0. C'est le début. C'est la naissance. C'est l'action. C'est tout ce qui va s'en suivre sera positif. D'accord? On vous dit que là, vous êtes vraiment, cette année, l'état d'esprit, c'est vraiment un nouveau commencement, de nouvelles actions. Je vous dis ce que je ressens et puis après, je regarderai dans le bouquin parce qu'il y a plus de mots-clés qui pourront peut-être vous interpeller. Mais en tout cas, on vous dit que l'état d'esprit, là, c'est vraiment le début. D'accord? Votre force pour cette année, c'est le hibou. Ouais. C'est votre force, voilà, encore la guerre, le poison, la calomnie, la méchanceté, l'injustice, tromperie, l'imprévu, ouais. Votre force, c'est de savoir réagir devant l'imprévu et de savoir écouter les conseils aussi, moi, c'est ce que j'entends. Face à l'imprévu, votre force, c'est peut-être que vous allez peut-être écouter des conseils importants, d'accord? Là, la force, c'est peut-être d'arrêter de lutter, peut-être de ne pas faire preuve de méchanceté ou de dureté face à une situation, mais on vous dit que c'est peut-être vous qui donnez naissance à ces situations. L'abeille. Douceur, nourriture, amour, cadeau, apprécié. C'est ce qui vous fait... c'est vos espoirs, mais en même temps vos peurs. Vous avez peur de la douceur, mais en même temps, vos espoirs, c'est de retrouver un peu plus de douceur. Vous avez peur de la nourriture, vous mangez très mal et du coup, vous êtes mal, d'accord? On vous dit, mais il y a quand même... l'abeille, elle est travailleuse, t'as vu, elle va pas... c'est chacun a son grade, j'ai envie de dire, et chacun fait son boulot. Mais tout ça pour obtenir quoi? Beaucoup de douceur. Donc là, on te dit que oui, peut-être, il y a un poison en toi que tu dois libérer. Moi, c'est ce que j'entends.
Et pour finir, là, tu vois, la peur, le lièvre. Bam. Tu as 3 animaux, hein, d'accord? Donc, on te dit, cette année... et la grenouille. Non, mais tu sais que, pour te montrer, hein, parce qu'il n'y a pas que des animaux, hein, quand même. Hein, tu vois, il y a d'autres choses. Hein, il y a l'eau, il y a le vent. Bon, là, il y a le chien, les flots, nuages orageux, bref, nanana. Et toi, tu m'as sorti sur 4 cartes plus le dos de deck, 4 animaux. Donc, on te dit aussi, peut-être que cette année va être une année où tu vas devoir apprendre à te purifier, à peut-être entamer une thérapie, parce que tu as besoin peut-être de réorganiser, ton mental. Moi, c'est ce que j'entends. Tu vas réorganiser ta manière de penser. Tu vas peut-être un petit peu... Il y a quelque chose qui demande à être purifié. D'accord? Il y a quelque chose vraiment qui demande à être purifié. Allez, je vais recouvrir. Ouais. Mais on te dit que cette année, il faut sortir de ta peur. Hein, il faut sortir de ta peur. Alors oui, effectivement, tu as pas mal de travail à faire par rapport en lien avec la douceur. Mais peut-être que peut-être que simplement, déjà, en commençant par... te nourrir de manière plus sainement, t'apporter plus de douceur à ton corps, t'as vu? Eh ben, peut-être que tu pourras transformer les choses. Perte, humiliation, séduction, ouais. On dit attention, hein, attention parce que on vous dit que cette année aussi, ça peut être une année de grande perte parce que vous êtes dans une confusion mentale, d'accord? Il y a peut-être pas mal de confusion, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit le conseil, là, c'est d'apprendre. On vous dit que si vous êtes en confusion, si cette année, il y aura peut-être des mini-crises, ok? Mais vous allez trouver des solutions, d'accord? On parle de mariage, on parle de voyage, on parle de rendez-vous. On vous dit que peut-être aussi, vous allez être victime, peut-être, amis Gémeaux, d'une injustice, d'un imprévu. Qui peut-être va vous mettre dans un état de confusion, mais on vous dit que la solution, elle va arriver, elle va être au rendez-vous si vous arrivez à mettre un peu plus de douceur. Si vous faites ruse aussi. Soyez plus rusé que... Moi, ce que j'entends, c'est soyez... Il y a quelqu'un qui va peut-être essayer de vous... séparation. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer dans un esprit de vengeance. Une personne qui est une personne âgée, hein, le 13 de la pyramide, c'est une personne âgée qui peut-être manque énormément de douceur. Toi, ça rejoint un peu ce qu'il disait le tarot tout à l'heure. Hein. On te dit, essaye de... Sois plus rusé que cette personne cette année. Fais attention. Peut-être que tu vas devoir... ah oui, c'est l'homme sévère, hein, donc attention, hein. On parle d'homme sévère aussi hein, autour de toi, hein, qui va peut-être te mettre dans une confusion mentale. Une personne, après ça peut être une femme avec un caractère d'homme. Hein. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui va être puni. Hein. Il y a un abus qui va être puni là, ok? Et vous allez sortir victorieux. Il y a une victoire. Ah ouais, il y a une gratification, il y a une victoire, ok? Alors oui, c'est un passage nécessaire. On vous dit ce que vous allez vivre, là, certaines choses que vous allez vivre cette année, ça va être un passage nécessaire, en fait. C'est nécessaire, c'est pour pouvoir rééquilibrer les choses, pour pouvoir être diplômé de certaines expériences de la vie, eh ben, il faut les vivre, ok? Et là, on vous dit que, ben, c'est ce que vous allez vivre finalement, eh ben, ça va vous apporter beaucoup d'honneur, d'accord? On vous dit que peut-être aussi vous allez devoir couper cette année avec certaines amitiés qui ne correspondent plus à votre manière d'être, à votre manière de vivre, d'accord? Alors, je vais commencer avec la carte 0. Je vais regarder ce qui me vient. Ouais, les mots-clés, c'est début, naissance, action. C'est vraiment... C'est la carte, une des cartes aussi les plus positives du jeu. Hein, donc, alors, même si... Alors, quand celle-là, elle est au début, clairement, ça veut dire que tout le tirage va être très positif. D'accord? Quand la carte, elle tombe là, c'est la première carte du jeu en entier. Et là, elle est tombée là chez toi. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. Même si tu vas vivre peut-être des expériences un peu compliquées. Mais c'est pour que tu puisses apprendre, ami Gémeaux. D'accord?
c'est pour que tu puisses apprendre et comprendre surtout, d'accord? Alors, on te dit le message des dieux. Alors, je te donnerai les 4 messages des dieux. Hein, je sais pas. Le message du dieu de cette carte, parce que chaque carte a un dieu. Tu as vu là, c'est le dieu hibou, le dieu abeille, voilà. Agis dès à présent, n'attends pas plus longtemps, d'accord? On te dit que tu vas avoir des réponses immédiates, des réponses quand tu vas commencer à t'ouvrir au conseil des autres, tu vas avoir des réponses immédiates. On te dit que les choses, elles vont se précipiter très rapidement, peut-être cette année, peut-être début d'année tout de suite. Tu vas peut-être... Alors, attention à que ce soit pas toi qui fasses preuve de méchanceté, peut-être, parce que tu te sens pas tellement bien dans ta peau et dans ton corps, d'accord? On te dit aussi que... comment te dire on te dit que c'est le premier pas toujours le plus difficile pour déposer les armes. Moi, c'est ce que j'entends. Parce que on dit que c'est toujours le premier pas qui coûte le plus pour sortir de ta zone de confort. Et là, on te dit, on va te demander de sortir de ta zone de confort cette année. Et c'est ça, d'accord? On te dit, c'est le début, d'accord? Voilà, c'est le début. Tu verras, au début, c'est toujours un peu difficile. Et puis après, ben, à force de faire, tu deviens moins... Tu n'es plus un débutant, en fait, tu vois? Donc... keep cool. On te dit cette année, keep cool, vraiment. Alors, le hibou, il nous dit... c'est une carte un peu négative. Hein, c'est une carte qui parle de poison, de guerre. C'est une carte qui... C'est vraiment... que peut-être on voyait sur des choses... on les pensait agréables, en fait, et que finalement, comme par exemple le chocolat, tu vois, c'est quelque chose de bon à la base, hein, ça vient du cacao, et voilà, mais attention, parce que le chocolat, c'est vicieux quand même, parce que ça peut nous faire du mal quand même, d'accord? On dit attention aussi cette année à tout ce qui vit et qui a un double visage. On te dit que peut-être autour de toi, il y a des personnes qui ont un double visage, ok? Mais quand si ces personnes, ils ont un double visage, on te dit ne t'inquiète pas, parce que toi, moi ce que j'entends, toi tu sais, ok? On dit laisse de côté, peut-être tu vas avoir une mauvaise nouvelle aussi cette année. On parle de mauvaises nouvelles, d'imprévus peut-être désagréables, qui va faire que tu vas être peut-être un peu fâché, d'accord? Mais on te dit attention, doucement, t'as vu? Attention, doucement, hein, les foudres ne serviront à rien en fait, tu vois, on parle de défaite juridique, donc c'est même pas la peine d'essayer aussi de te battre contre quelque chose qui va te mettre plus dans la confusion mentale qu'autre chose, d'accord? Oui, on te parle de douceur hein, avec les abeilles, on te parle de douceur, de tendresse, de moments favorables aussi, de moments beaucoup plus favorables après peut-être des expériences un peu douloureuses. Donc ça va être up and down cette année, tu vois, c'est ce que j'entends. On te dit ne t'inquiète pas parce que quoi qu'il puisse se passer, tu as une protection divine. Et si tu as la foi, si tu restes optimiste, eh ben, il se peut qu'il y a vraiment des miracles qui peuvent arriver. Le message du Dieu, il te dit que si vous voulez rendre le monde meilleur ou changer la personne qui est à côté de vous, cherchez d'abord l'harmonie en vous et vous la retrouverez autour de vous. D'accord? Donc, on vous dit cette année, au lieu d'essayer de changer les personnes qui sont avec vous, qui vivent avec vous, bah déjà, commencez par vous, vos devoirs. C'est drôle, j'écoutais une vidéo avant de ça, qu'on demande souvent beaucoup de choses aux enfants, mais nous, on ne respecte pas nos propres devoirs en tant que parents. Et on dit que il disait que quand nous on respecte nos propres devoirs, ce qu'on doit faire, eh ben l'enfant peut-être en truc d'imitation va aussi respecter ses propres devoirs, d'accord? Donc on vous dit, on parle on parle avec l'abeille, on parle aussi ouais d'une femme dans la vie de vous les Gémeaux. On vous dit que il y a une femme qui va vraiment vous aider justement à sortir de ces... Alors, c'est drôle parce que elle parle de la carte abeille, elle parle de théâtral, tu vois, de choses théâtrales, ok?
Je regarde si rien d'autre, non. Ensuite, le lièvre. Alors, en chamanisme, le lièvre, c'est l'animal totem, donc il faut plus maîtriser parce que souvent, le lièvre attire sa peur. T'as vu? Et on te dit, attention à tes instabilités cette année. Peut-être à fuir certaines de tes propres responsabilités aussi. D'accord? Ne fuis pas tes responsabilités, amis Gémeaux. D'accord? Le message du Dieu, c'est laisse libre cours à vos rêves, croyez en leur possibilité de se réaliser sans les confondre avec la réalité présente. Ok. Donc on te dit que peut-être tu vas vivre des moments très difficiles et du coup tes rêves, tes objectifs, tu auras l'impression que tu te dis mais ça colle pas avec mes rêves. On te dit c'est pas parce que tu vis une situation tragique ici et maintenant que forcément tes rêves et tes objectifs ne peuvent pas être atteints en fait. Tu vois, c'est quoi qu'il arrive, tu vas quand même atteindre tes objectifs en fait. Ouais, on parle de conciliation. On parle d'une femme qui va t'aider à te réconcilier, peut-être à te calmer, tu vois. Une femme qui va peut-être t'aider à couper avec cet esprit peut-être un peu de confusion, tu vois. On vous dit que vous n'avez rien à craindre par rapport à tout ce qui est domaine sentimental. Tout ira à merveille, même si il y a des choses qui vont un petit peu peut-être vous bousculer, mais vous inquiétez pas. Sur le plan sentimental, on vous dit vraiment, même si ça paraît chaotique, même si vous avez même parfois des moments où vous dites, mais mince, est-ce que on va devoir passer par une séparation ou je ne sais quoi, on vous dit... ne vous inquiétez pas, ça va passer. D'accord? On vous dit qu'il y a pas mal de rivalité autour de vous aussi. Hein, sans peut-être que avec le 2 de la pyramide, le 2 c'est la rivalité. Hein, donc on vous dit peut-être sélectionnez mieux vos amis. Amis Gémeaux, faites attention, d'accord? Parce que on dirait que les gens se mettent très rapidement en rivalité aussi avec vous, avec votre situation, d'accord? Donc faites très attention à vos amitiés, choisissez-les correctement, d'accord? On vous dit que peut-être vous avez l'impression de perdre aussi peut-être un esprit plus aventurier cette année. On vous dit que peut-être que oui, il y aura des épreuves effectivement, mais c'est pour qu'enfin vous puissiez apprendre et comprendre aussi certaines choses et que finalement derrière des situations hyper compliquées, peut-être que vous allez vivre soit dans votre travail, soit dans votre situation sentimentale, ça vous savez plus ou moins où les choses se placent, mais on vous dit que ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, mais préparez-vous quand même. Préparez-vous quand même, parce que moi, je vois quelqu'un qui est agressif, quelqu'un qui va vraiment... ouais, préparez-vous à affronter une personne assez... bonne chance, amis Gémeaux. Assez foudroyante, d'accord? Ouais, on vous dit cette année, le plus important pour essayer de rester dans des bonnes énergies, pour rester sur votre ligne de conduite et pour pas perdre patience, c'est surtout d'éviter les discussions ou n'importe quel sujet qui pourrait susciter une polémique ou quelque chose comme ça, parce que peut-être là vous allez partir en guerre avec des personnes et ça va peut-être mal se passer. Donc on vous dit évitez les polémiques aussi cette année. Voilà, si vous voulez pas démarrer une nouvelle polémique aussi, faites attention, d'accord? Peut-être que parfois, avoir un peu de sagesse, c'est aussi se dire, non, j'ai pas envie de parler de ça, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont aucun autre sujet de conversation que les polémiques. Et moi, je sais que quand c'est comme ça, maintenant, je réponds plus. Je réponds plus parce qu'en fait, à quoi bon, t'as vu? À quoi bon nourrir une polémique? Ok, allez, amis Gémeaux, je vais terminer avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, c'est parti avec un message pour 2023 avec les anges de l'amour pour les Gémeaux pour l'année 2023. On nous dit amour non réciproque, lune de miel et libérez-vous. Ok.
On vous dit que, alors, amour non réciproque, pour moi, c'est plutôt, je vois, moi, ce que je vois, c'est que vous aimez pas de la même manière. C'est pas que vous vous aimez pas, amis Gémeaux, avec la personne. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous aimez pas de la même manière. D'accord? On vous dit que peut-être cette année, pendant un voyage, une lune de miel, ou, eh ben, vous allez peut-être comprendre qu'il est temps aussi de reprendre les rênes de votre vie. Ok, que finalement peut-être vous avez peut-être donné beaucoup aussi l'année dernière et que là maintenant il faut aussi vous libérer du temps, mais vous libérer du temps pour vous. Et alors moi j'entends c'est je me libère du temps pour pouvoir te donner du temps. Moi c'est ce que j'entends, c'est ce que j'entends. Je vais recouvrir. Tromperie, attention hein. Attention, alors hop là, alors waouh. Alors, attends. Très bientôt. Ok. On vous dit que très rapidement cette année, attention à l'espièglerie. Hein. On vous dit, alors, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes, ou soit avec la personne avec qui vous avez envie d'aller. Je ne sais pas du tout. On vous dit, attention, ne vous trompez pas. D'accord? On vous dit que très rapidement, cette année, vous allez peut-être comprendre aussi que soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a un masque qui est porté dans la relation, dans une relation sentimentale, là. Et on voit ce masque qui va tomber peut-être pendant un voyage ou pendant un voyage. Ouais, on parle d'une personne qui hante encore une tierce peut-être, ou un tiers qui est là, qui est présent. On vous dit, bah, peut-être que cette année, ça va être le moment de vous libérer de cette personne. Il y a peut-être encore une libération à faire. Il y a une libération à faire par rapport à votre ancien partenaire. On vous dit de faire un effort. Hein. On vous dit que l'amour véritable demande un engagement. On vous dit que vous méritez l'amour et que peut-être... Même si tout n'est pas comme il se doit pour vous, on vous dit peut-être que ça vaut la peine d'attendre, d'accord? Attention, faites attention quand même. Hein. Moi, ce que je dis, laissez une chance à votre relation, mais alors, laissez une chance à votre relation, mais attention, drapeau rouge, hein, parce qu'il y a beaucoup de dépendance dans la relation. On vous dit que peut-être que vous allez devoir, si vous travaillez sur vous et que vous gardez l'esprit ouvert, la passion et les sentiments romantiques, ils vont revenir. On parle de situation aussi sentimentale qui est compliquée, peut-être une relation qui est compliquée pour certains Gémeaux parce qu'il y a une histoire d'enfant. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, mais il y a quand même un drapeau rouge. Vous savez, moi ce que j'entends, c'est que vous savez que cette relation, c'est une relation de dépendance. D'accord ? Peut-être que c'est ça que vous devez apprendre en fait cette année aussi. Hein. Je vais juste en remettre une sur amour non réciproque et tromperie. Flirt, ouais. Ah, attention parce que certains Gémeaux peut-être vont se laisser aller à la tromperie cette année. Attention. Je vais juste en remettre une. Ah voilà, pardonner et apprendre. Ouais. Là, ce que je vois, c'est certains Gémeaux peut-être vont se laisser aller à la tromperie. Avec quelqu'un qui va revenir dans leur vie. Quelqu'un va revenir dans leur vie très rapidement, là. C'est pas quelqu'un, cette personne, vous l'aimez pas vraiment. Mais on vous dit, il faut laisser partir cette personne. Attention, ne tombez pas dans le piège que cette personne va vous donner, vous tendre. Libérez-vous, pardonnez-vous aussi, par rapport à ce qui s'est déjà passé. Et ouais, attention, hein. Faites attention, l'ami Gémeaux. Apprenez de vos erreurs. Laissez partir cette personne. Libérez-vous de cette personne parce que il y a une personne qui va essayer de vous tendre un piège. Ouais, on voit une personne qui essaye de vous tendre un piège. On vous dit attention. D'accord ? Voilà, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux pour votre année 2023. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de me mettre un petit pouce j'aime si cette vidéo t'a parlé et de la partager si le cœur te le dit. Je te dis à bientôt.